Alors que le marché continue à se déplacer sur le côté et même légèrement vers le bas, beaucoup de gens sont en train de redevenir de plus en plus bearish. Mais il y a une chose qui est vraiment importante et je pense que beaucoup de gens n'y font pas attention en ce moment. Donc voilà de quoi il s'agit. Il y a un moment, on a eu un des plus gros signaux d'achat qui existe et aujourd'hui, je vais vous mettre à jour concernant tout ceci. Je vais vous mettre à jour sur l'état du Bitcoin également en ce moment et aussi la raison pour laquelle on est un peu en train de chuter en ce moment. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit les gars, passons directement au Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, on peut voir qu'on a toujours cette formation en double sommet et on a aussi continué vers le bas. Et à ce point, on n'est plus qu'à une étape de voir mes ordres d'achat s'exécuter ici. Donc on a l'équivalent de 60 000 $ en Bitcoin et comme vous le savez, j'ai mes ordres d'achat qui sont préparés ici. Donc si on descendait encore plus bas, ils vont finir par se remplir. Et ça va être assez intéressant à voir ce qui va se passer. Donc voilà en ce qui concerne le trade que j'ai prévu de faire et on verra bien si on va descendre assez bas que pour remplir cette position. En tout et pour tout, si je prends l'intervalle journalier, on peut maintenant voir avec du recul que notre ligne orange ici à 48 000 $, eh bien c'était vraiment un niveau important. On a essayé de la casser approximativement 4 fois ici sur le graphique journalier, et vous voyez, j'ai cette boîte orange ici aux alentours de 50 000 $, et ceci représente la poche dorée du niveau de Fibonacci. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'ai mentionné ceci, enfin même pas mentionné en fait, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet de cette boîte orange en expliquant pourquoi c'était important, et aussi pourquoi il est probable qu'on redescende un minimum légèrement avant de ne pouvoir voir une autre grosse poussée. Maintenant, on n'a même pas atteint ce niveau avant que le Bitcoin ne s'arrête pour reprendre son souffle ici. Mais j'ai aussi dit que je pensais que ça n'allait être que temporaire avant qu'on ne puisse enfin continuer vers le haut. En fait, je pense qu'on va finir par exploser ce niveau à un moment donné, mais tant que maintenant, c'est en fait un niveau extrêmement important à surveiller. Maintenant, si j'active les moyennes mobiles, essayons de voir où elles se trouvent pour le moment. Donc on a la moyenne mobile de 200 jours, non. Ah bah si en fait, désolé, c'est bien celle de 200 jours, donc on a la 200, on a celle de 50 en orange et celle de 100 jours en mauve ici. Et vous pouvez voir qu'on vient juste d'avoir cette croix ici entre la moyenne mobile de période 50 qui vient de croiser celle de 100, qui est donc notre ligne mauve ici. Et ceci, eh bien en général, c'est un signe vraiment bullish. Mais vous pouvez aussi voir que, elle se trouve ici tout en bas, elle se trouve même en bas, en dessous du niveau de 42 000 $. Donc la chose la plus importante qui devrait nous soutenir si jamais on continue à chuter ici sera le niveau de 42 000 $, lequel je suis convaincu sera un support décent. Maintenant, si je reviens sur le graphique de 4 heures, est-ce qu'on a autre chose à voir? Eh bien sûr qu'on a quelque chose. En fait, sur le graphique de 4 heures, vous pouvez voir qu'on a essayé de percer la moyenne mobile de période 50, donc la ligne orange ici, 2 fois d'affilée. On s'est fait rejeter, on est redescendu, on a trouvé du support sur la moyenne mobile de période 100 sur l'intervalle de 4 heures. Donc ceci va en fait représenter notre prochain support si jamais on descendait à nouveau, et on verra bien si ça va pouvoir maintenir le prix. Mais ensuite, vous pouvez voir qu'on a la moyenne mobile de période 200, donc la ligne bleue ici, qui est en fait en dessous du niveau de 42 000 $. Mais vous pouvez voir qu'elle s'élève quand même plutôt vite. Donc disons que le prix du Bitcoin continue à faire quelque chose comme ça, et bien alors, à ce point, ceci va se trouver également aligné avec la ligne rouge et la boîte orange qu'on a ici. Donc ici, disons qu'on a pas mal de supports, on a effectivement beaucoup de supports, et comme vous vous en doutez, je n'aurais pas cette trade ici aux alentours du niveau de 42 000 $ si je ne pensais pas que ça allait bel et bien tenir le coup. Donc oui, je suis convaincu que ça va tenir bon, et il va juste falloir attendre pour voir si ça sera le cas. Mais avant qu'on ne commence à parler de la chose la plus importante à considérer en ce moment, penchons-nous un moment sur les marchés traditionnels. Parce que les marchés traditionnels, en ce moment, ils sont un peu en train de chuter. Et vous pouvez voir que depuis le sommet ici, qui au fait était aussi le all-time high, on est descendu de 3%. Et forcément, ça a aussi un impact sur le prix du Bitcoin. Et aussi, on pourrait descendre d'un autre, ça fait quoi ça, 3% ici sur le S&P 500 avant d'atteindre le prochain niveau de support majeur ici. Donc ouais, gardez aussi ceci en tête parce que c'est un scénario qui pourrait se produire. Et si jamais on voyait ça se passer, alors on verra probablement le prix du Bitcoin atteindre le niveau de 42 000 $ également si on venait avoir la prolongation de cette chute sur le S&P 500.
Ok, maintenant on va pouvoir parler de la chose la plus importante de cette vidéo. Mais juste avant qu'on fasse ceci les gars, vous avez toujours jusqu'à 1200$ gratuitement sur Femex si vous utilisez ce lien, et aussi 1610$ gratuitement par ici sur Bybit, donc n'hésitez pas à profiter de ces offres si vous voulez obtenir un bonus de trading gratuitement. Mais bref, il y a un moment, j'ai dédié une vidéo entière pour parler d'une des choses les plus bullish qu'on peut généralement voir à travers l'histoire. Alors, laissez-moi juste retirer tous mes niveaux de support et résistance. Voilà, comme ça je peux vous montrer les rubans de H juste ici. Alors, je vous avais averti, en fait, non seulement quand on a eu le signal d'achat juste ici, mais aussi avant qu'on ne voit ce fameux signal. Maintenant, ça fait... Vous voyez, ça fait quelques jours déjà que ceci s'est allumé, et si vous pensez qu'on va finir par chuter ici, si vous pensez qu'il ne s'agit pas ici d'une petite pause avant qu'on ne puisse monter davantage, mais que vous pensez plutôt qu'on est sur le point de retourner, disons, au niveau de 30 000$, au niveau de 20 000$, etc., etc., en gros qu'on va aller vers le bas, eh ben c'est vraiment pas ce que nous suggère cet indicateur. Mais avant que je n'élabore sur le sujet, laissez-moi vous poser ma question du jour. Dites-moi simplement dans les commentaires ce que vous avez fait en voyant cet indicateur s'allumer. Est-ce que vous saviez à quel point il est important? Est-ce que vous avez investi en conséquence? Voilà, dites-moi juste tout ça en ajoutant votre adresse BSC pour le giveaway et n'oubliez pas de lire les consignes dans la description si vous avez le moindre doute. Et donc, laissez-moi vous faire une petite piqûre de rappel ici et vous montrer l'historique de cet indicateur. Donc, cet indicateur s'est allumé, je dirais, je sais pas, quelque chose comme 6 à 10 fois au total, je dirais. Et vous pouvez voir qu'il s'est allumé juste ici, aussi en 2000, et ben l'année dernière en fait, donc en 2020. Et une fois qu'il s'est allumé, on a en fait continué vers le bas pendant un tout petit moment, et c'est assez similaire à ce qu'on voit pour le moment en fait. Mais ensuite, on a eu cette énorme poussée juste ici, et c'était au moment où le Bitcoin était à 17 000$. On continue un peu plus loin, on en a un autre ici, et quand ceci s'est allumé, on s'est en fait contenté d'aller sur le côté pendant un moment ici. On n'a rien fait de spécial pendant, je dirais, une semaine, parce que vous vous souvenez qu'on est sur le graphique journalier ici, donc sur le côté pendant une semaine avant qu'on ne voit cette énorme poussée ici également. Ensuite on a en fait chuté, puis un peu à l'horizontale, avant d'enfin assister à une course folle vers le haut. Ok, on continue, on en a un autre ici, et ici on a décollé immédiatement quand on a eu le signal. Donc on s'est propulsé instantanément, puis on est allé sur le côté, et vous voyez, là on parle d'un Bitcoin à 7 ou 8 000$, donc forcément c'était une super opportunité d'achat. Et regardez ici, c'est intéressant, parce qu'on a eu un signal d'achat, donc ici à 7200$, on a commencé à monter, et puis on s'est tapé le Covid. Et comme vous le savez, cet événement-là, tout ce truc, eh bien, je pense que ça représente en fait une énorme anomalie. Et, eh bien, personnellement, je n'accorde pas énormément d'importance à tout ce qui s'est passé ici, parce que, en gros, le monde entier a dégénéré instantanément, donc forcément, les cryptos allaient suivre aussi le pas. Si on n'avait pas vu tout ce bazar dans le monde, je pense bel et bien que le prix du Bitcoin aurait simplement continué un peu à l'horizontale ici, et ensuite on aurait bien fini par voir de toute façon la grosse poussée qu'on a vue plus tard dans l'année. Ça serait juste arrivé plus tôt si on n'avait pas eu tout ce truc, juste ici. Ok, donc voilà pour cette fois. On a eu ce signal, et ensuite on doit retourner jusque... bah là on est en 2019... Et ça en fait de représenter presque exactement le fond ici. Regardez ça, un Bitcoin à 3000$. Pensez juste à quel point le Bitcoin était bon marché à ce moment. Et aussi, pensez à quel point le Bitcoin était dominant par rapport aux altcoins. Donc, si vous aviez pris position dans des monnaies alternatives juste ici, eh ben, à mon avis, vous le regrettez certainement aujourd'hui. Mais enfin, continuons. Donc on a eu un autre signal d'achat ici sur le ruban de H, donc juste ici, et après ça, on est monté. Et là, on est remonté vers les quelques tout premiers signaux d'achat en fait. Aussi, juste ici, on parle d'un Bitcoin à 200$ en 2015, et j'ai vraiment pas besoin de vous dire que c'était une bonne opportunité d'achat également. Mais ce que j'essaie d'illustrer, c'est que on ne monte pas toujours en flèche juste après ce signal d'achat, mais généralement, si vous prenez les 6 mois qui suivent chacun de ces signaux, ou même les 3 prochains mois, les 9 mois d'après, ou même un an, eh bien généralement on se trouve bien loin au-dessus du prix auquel on a eu notre signal d'achat. Donc, eh ben, si jamais vous pensez que le Bitcoin va se casser la figure ici, que vous pensez que le Bitcoin va continuer à chuter, même jusque 10 000$ comme certains le disent, eh bien comprenez simplement que vous allez à l'encontre d'un indicateur qui, tant que maintenant, a eu raison 100% du temps. Maintenant, c'est juste un indicateur et il finira bien par se tromper à un moment ou à un autre. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il faille non plus...
En gros, même avec cet indicateur, c'est pas une raison pour balancer toutes vos économies dans le Bitcoin. Tôt ou tard, ceci va finir par nous induire en erreur, mais tant que ça ne se passera pas, je vais personnellement supposer que ceci va se révéler être valide une fois de plus. Je veux dire, ça a marché genre, allez, 10 fois jusqu'à maintenant, donc en ce qui me concerne, j'ai vraiment pas de mal à parier sur cet indicateur. Maintenant, ceci n'est qu'un des outils que vous pouvez utiliser, et à part ceci, le marché a toujours l'air vraiment bullish. Donc les choses se présentent toujours correctement les gars, et ouais, c'est à peu près tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.